Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire un petit débrief des calendriers de l'Avent Littlest Pet Shop. Donc comme vous pouvez sûrement le savoir, j'ai fait une série de vidéos, de 24 vidéos tout simplement, où on ouvrait une case par jour des nouveaux calendriers de l'Avent Littlest Pet Shop. Comme chaque année, enfin en tout cas comme l'année dernière, je vous fais un petit débrief pour vous dire mon avis sur ces deux calendriers. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2026 parce que au moment où cette vidéo va sortir, elle va sortir en 2026. Donc bonne année à vous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc en premier on a le calendrier de l'Avent standard qui contenait 6 figurines, 6 accessoires et 12 stickers. Et il était trouvable sur Amazon et dans certains magasins de jouets d'après ce qu'on m'a dit. Et il était au prix de 30 €. Le deuxième c'était le calendrier de l'Avent Deluxe avec 8 figurines, 16 accessoires au prix de 20 € qui était trouvable à Smith Toys. Donc je sais pas s'il était dans d'autres magasins mais je crois que c'était une exclue Smith Toys si je dis pas de bêtises. Petite présentation du contenu des calendriers maintenant. Les 6 figurines sont juste ici. Globalement les figurines sont cool. J'ai pas grand chose à redire dessus, hormis le fait que c'est les figurines que je préfère le moins. Entre le calendrier de l'Avent standard et le Deluxe, je préfère vachement les figurines du Deluxe parce que je les trouve plus belles, mais ça du coup c'est qu'une opinion personnelle, je comprends que ça puisse différer. Les stickers, donc il y en a 12, voilà, pas grand chose à dire dessus pour le moment. Et en accessoires, alors je les tiens parce que sinon on les voit pas trop, on a 2 serre-têtes et de la nourriture avec une écharpe globalement. Du coup j'ai eu la carte du petit hibou numéro 395. On passe au calendrier de l'Avent Deluxe avec 8 figurines que je trouve honnêtement super belles. Et pour les accessoires, il y a rien à redire non plus honnêtement globalement. Ce calendrier de l'Avent il a pas fait un seul faux pas je trouve. Je vous montre les petits serre-têtes, il y a juste ça, je l'avais dit dans l'ouverture de la case. J'en vois jamais trop l'intérêt mais c'est pareil, encore une fois une opinion personnelle. Dans ce calendrier j'ai eu la carte de la biche bleue, donc le numéro 326. Donc on va commencer par les avantages de ces deux calendriers. Donc déjà contrairement à l'année dernière on a des LPS qui ne sont pas en double. Donc par exemple l'année dernière on avait eu le panda de la blind box de la vague 2 qui était dans le calendrier de l'Avent 2024 et il y avait aussi un petit ours qui était dans un pack de montagne si on peut appeler ça comme ça et il s'est retrouvé aussi dans le calendrier 2024. Donc on avait 2 doubles ou en tout cas minimum 1 si on voulait toute la collection au total. Et cette année du coup il y en a pas. Donc ça c'est vraiment un avantage. Ils ont pensé à ça et c'est vachement cool. Deuxième point, les figurines sont belles en vrai, on peut le dire, les figurines sont vraiment jolies. Les designs des figurines de luxe sont vraiment cool, c'est mes préférés. Et les designs du calendrier de l'Avent standard c'est sympa aussi. J'aime toutes les figurines globalement. Il n'y a pas de répétition d'accessoires, en tout cas je parle dans les calendriers de l'Avent individuels, contrairement à celui de 2024 où c'était vraiment 3 serre-têtes de suite, vous voyez ce que je veux dire quoi. Là il y a quand même des accessoires qui sont répétés mais c'est pas dans des cases à la suite et il y en a pas trop en vrai. Il y a 2 calendriers de l'Avent cette année donc l'initiative reste cool je trouve, même s'il y en a un que je trouve plus décevant mais on en parlera dans les inconvénients, mais sinon c'est une bonne initiative. Dernier point que j'ai noté, plus équilibré globalement. Honnêtement je trouve que ça a été bien équilibré cette année. On a eu un peu plus de surprises que l'année dernière, comme je vous le disais on n'a pas eu 3 cases de suite avec par exemple 3 serre-têtes. Il y avait quand même un peu de surprise, on était en mode ah est-ce qu'aujourd'hui on va avoir une figurine, est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un accessoire. Il y avait un peu plus de surprise en vrai et on se demandait vraiment ce qu'on allait avoir dans la case du jour. Enfin moi personnellement j'ai pas eu la sensation comme l'année dernière de me dire bon on va revoir ça, c'est bon on le sait déjà. Sauf les stickers. Ça le calendrier de l'Avent standard, je suis désolée, les stickers on en a eu vraiment à l'appel. Mais je parle vraiment pour le calendrier de l'Avent Deluxe, c'était parfait à mes yeux. Mais du coup transition parfaite pour vous dire, on passe aux inconvénients du coup, que si vous possédez les 2 calendriers, il y a des accessoires en double, littéralement il y a eu une case où on a eu 2 fois le même serre-tête, 2 fois la même tasse, l'écharpe aussi, bon je suis désolée, ça aurait pu être un peu plus optimisé, et tu peux pas mettre la mention Deluxe sur un calendrier de l'Avent et mettre la même chose que dans un calendrier standard je trouve, ou alors pitié, mélangez un peu quoi, je sais pas, mettez pas la même chose dans chaque case quoi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu peux pas mettre dans la case 5 par exemple un serre-tête et de l'autre côté, dans le deuxième calendrier, un serre-tête aussi. Mettez ça à la limite dans la case 7, mais je sais pas, n'importe quoi, mais mélangez quoi. Parce que là du coup, t'ouvres les deux, tu dis ah je viens d'avoir la même chose. Optimisez, je vous en supplie. Point super important je trouve, et c'est le point le plus important de cette vidéo. Il y a une mention Deluxe sur le calendrier qui est à votre droite, et c'en est pas un, je suis désolée de le dire, parce qu'en 2024, ce qui était considéré comme un calendrier de l'Avent standard, c'est exactement la même chose que celui-là. Même nombre de figurines, même nombre d'accessoires, même prix, et comme je le disais précédemment, c'est les mêmes accessoires. Pas vraiment d'exclusivité, c'est pas du Deluxe, c'est la même chose. Moi je vous le dis honnêtement, ils ont voulu nous vendre un calendrier de l'Avent standard, nous faire croire que c'est du standard pour nous mettre des stickers de merde qui ne coûtent rien à la production, et de l'autre côté nous faire croire que waouh Deluxe, vous avez 16 accessoires. Non, c'est pas du Deluxe. L'année dernière on remonte une année en arrière, je suis désolée, c'était pas du Deluxe et on avait le même nombre d'accessoires, le même nombre de figurines. Ce n'est pas un Deluxe, c'est un calendrier standard vendu comme un Deluxe pour vendre un calendrier nul à côté. Alors maintenant parlons des prix des calendriers. Il y a quelque chose
moi qui me turlupine un peu quand même, c'est qu'on a le calendrier qui est à votre gauche, on considéré comme actuellement standard, qui est au prix de 30 €, et l'autre il est à 20 €. Je vous laisse deviner, bah le calendrier standard ne vaut pas son prix en vrai. 12 stickers qui coûtent rien à la production, il y a moins de figurines, il y en a 2 de moins, il y a que 6 accessoires, c'est rien du tout 6 accessoires, donc pourquoi 10 € supplémentaires dans le prix? Et c'est même pas une question de non mais fallait acheter ailleurs, c'est sur Amazon, ils ont augmenté les prix, non j'ai checké vraiment, King Jouet, peu importe le magasin, c'est vraiment les mêmes prix partout. Je comprends pas pourquoi ils ont rajouté 10 € sur un calendrier standard déjà. Déjà ils auraient dû mettre le standard le moins cher et le deluxe le plus cher, mais vu qu'ils ont sorti l'année dernière le calendrier de l'Avent comme ça à 20 €, bah ils pouvaient pas l'augmenter, sinon les gens auraient vu la supercherie. On a les petites cartes dans les calendriers qui sont encore une fois comme l'année dernière aléatoires. Donc moi j'avais eu celle du hibou et celle de la biche bleue. Et si on est collectionneur, bon bah je suis désolée de vous dire que bah les cartes, y a pas moyen qu'on fasse la collection entière, et c'est pas unique au calendrier de l'Avent ça hein, le problème, c'est vraiment dans tous les packs. Y a pas moyen qu'on ait toutes les cartes, même si on échange avec des gens, peu importe, à aucun moment tu peux avoir des cartes en double, donc tu ne peux pas échanger et avoir la collection entière, c'est pas possible. Et on n'a même pas la possibilité de choisir la carte qu'on va avoir, donc c'est vraiment aléatoire, et je trouve ça vraiment nul en fait dans le principe, parce que par exemple moi, si j'avais pas voulu la carte du hibou, si j'avais pas voulu la carte de la biche bleue, j'ai pas moyen d'avoir une autre carte, ou alors faut acheter combien de calendriers? Plusieurs, parce que c'est aléatoire et t'es même pas sûr d'avoir la carte que tu veux, donc c'est nul. On va pas acheter 15 calendriers pour oser espérer avoir les cartes qu'on veut quoi. Les LPS ont toujours des défauts de fabrication, ça je l'ai noté dans les inconvénients quand même. J'ai remarqué au montage d'une des vidéos calendrier de l'Avent des cases, cette biche bleue, je vous ferai un petit zoom au montage, mais en fait son nez, il a déjà un impact. Sauf que quand je l'ai sorti du sachet, c'était déjà comme ça. Donc il manquait déjà de la peinture sur cette figurine, sur son nez. Je sais pas si c'est dû à de la mauvaise qualité, si c'est un défaut ou peu importe, on s'en fiche. Mais en fait, c'est dommage de voir des figurines comme ça, sorties d'emballage, qui sont déjà considérées comme abîmées entre guillemets, où il leur manque de la peinture quoi. Je trouve ça trop dommage. Et sinon, le plus gros défaut, le plus important, c'est ce Wolfcat. Donc je vous ferai encore une fois un zoom au montage, mais dans l'oreille en haut à gauche, j'ai littéralement un énorme impact. Il y a littéralement, je pense, eu une poussière à la fabrication qui s'est collée là, et la peinture a été mise par-dessus, et du coup ça fait de la merde. Ça ne s'enlève pas, j'ai essayé, c'est chiant. J'ai des gens dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils ont un peu le même problème, il y avait des défauts, donc c'est plus ou moins important. J'ai vu des gens qui ont déballé leurs figurines et qui n'avaient rien, donc peut-être qu'ils ont eu d'autres défauts sur d'autres figurines, mais en tout cas ça a l'air d'être 50-50 pour celle-là. Mais en tout cas je trouve ça vraiment trop dommage que bah, y a des défauts, parce que c'est pas le cas que sur les calendriers, donc bon, petit moins là pour le coup. Pareil, quand j'ai fait le montage de la dernière case, j'ai réalisé, mais ce petit bâtonnet en fait, il a pas eu son feu de camp avec. Du coup c'est pas vraiment un inconvénient, mais je voulais juste le dire, c'est la première fois qu'on n'a pas de feu de camp avec. Du coup je me suis demandé si c'était pas la suite de l'année dernière, moi qui réclamais le 3e bâton pour le mettre dans le petit slot avec l'ancien feu de camp de 2024, bah il était peut-être là, il était caché, fallait attendre la suite. Bref, blague à part, on continue. Les illustrations sur les deux calendriers, je les trouve pas très folles, enfin ça c'est que mon avis personnel, mais en fait elles font pas vraiment honneur aux figurines, c'est une chose. Et ce qui me dérange le plus, c'est encore une fois comme l'année dernière, les accessoires qui sont un peu Photoshop. Je vous mettrai des photos à l'écran, mais par exemple on a le collier avec le chat jaune, il traîne pas par terre, il est tout bien placé, tout beau, et bah quand on le met, il traîne par terre. Le collier du pingouin, il est un petit peu comme un vrai collier quoi, il est stylé et tout, et puis moi le mien, on croirait vraiment qu'il bloque le cou quoi visuellement. Le bonnet du husky, littéralement trop grand, alors que quand on voit sur les photos, tout est bien, tout est nickel, donc bon, moi je vais être honnête, j'en ai un peu marre des illustrations comme ça qui sont un peu Photoshop, parce que là faut se le dire, ça fait quand même 1 an, ça doit faire 2 ans même, enfin bref, peu importe, ça fait depuis la vague 1 des G7 qu'on a ce truc de c'est Photoshop, et ça devient chiant parce que t'achètes un truc, tu dis oh, ça va rendre comme ça, c'est trop beau et tout, et en fait bah non, non vraiment pas, c'est trop grand, il y a toujours un truc qui va pas, c'est moche, bref, faut arrêter de Photoshop quoi, soyez honnête, dites que vos accessoires ils sont trop grands. Et sinon le dernier point, et je pense que tout le monde a compris mon avis là-dessus mais je le redis, je trouve que les deux calendriers de l'Avent au total, le coût il fait un peu cher parce que ça fait 50 €. Autant le calendrier de l'Avent de luxe, donc celui qui est considéré comme de luxe à 20 €, je le trouve vraiment accessible parce que c'est ce que proposent d'autres marques, c'est un prix normal par rapport aux autres calendriers de l'Avent, mais celui-là, avec les stickers, je trouve que c'est pas justifié comme prix, et quand je le regarde, je me dis, je l'ai pas vraiment rentabilisé, enfin les figurines sont pas si folles que ça, enfin j'aurais pu m'en passer
assez honnêtement. Et en plus quand on regarde sur Amazon en fait, il y a la photo du calendrier, donc la première page de présentation, et en fait quand vous slidez pour voir la deuxième image, pour voir le dos de la boîte, ils ont mis celle de 2024. Moi au moment d'acheter le calendrier, j'avais pas vu qu'il y avait des stickers à l'intérieur parce que j'ai pas regardé si c'était la photo 2024, ils sont pas censés mettre une photo de 2024 sur un calendrier de 2025, pitié. Du coup t'avais aucun moyen de savoir qu'il y avait des stickers, c'était vraiment écrit sur la page de présentation 24 surprises. 24 surprises, bah ok, bah j'achète. Je vois 8 figurines, 16 accessoires, je me pose pas de questions, je regarde pas le reste. Du coup bah ouais, on s'est retrouvé avec 12 stickers qui ne valent littéralement rien parce que c'est du papier de merde, on peut le dire, hein. Je suis désolée du terme mais c'est de la merde. Niveau rapport qualité-prix, honnêtement ouais, je trouve pas ça fou. Donc si honnêtement il y en a un l'année prochaine, un calendrier de l'avant standard au même prix, je ferai vraiment gaffe parce que j'ai un peu la flemme de racheter un truc dans ce style là. Il est vraiment pas rentable à acheter celui-là, je trouve. À la limite si vous le trouvez en solde et que vous voulez vraiment les figurines, foncez, mais sinon en plein tarif, je suis pas convaincue honnêtement perso. Donc eh bien écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir, et dans les commentaires n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux calendriers de l'avant. Et puis bah moi sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.